Audio. Aller au ski en voiture électrique? Pas très concluant. La voiture entièrement électrique reste aujourd'hui un secteur de niche sur les routes belges, à peine 1,6% du marché. Mais elle grandit. En 2019, on a ainsi immatriculé 8,800 voitures neuves 100% électriques. C'est plus du double par rapport aux 3,700 immatriculés l'année précédente. Du coup, on peut s'attendre à voir quelques-uns de ces véhicules kilowattés être utilisés pour se rendre en vacances au ski dans les jours qui viennent. Mais est-ce une bonne idée de tenter de rejoindre les pentes alpestres avec ce genre d'engin? Nous avons fait le test. 860 km de trajet. Direction Saint-Nicolas-la-Chapelle et les pistes françaises de l'espace Diamant en Savoie, au départ de Bruxelles. Et pour nous y rendre, nous prenons un modèle de la marque la plus connue actuellement en matière de véhicules électriques. Celle qui se vante de vous permettre de voyager où vous le souhaitez, sans limite, grâce à un réseau de superchargeurs en rapide expansion, situé sur des routes très fréquentées. Cette marque, avec un symbole en T, vous propose d'abord de planifier votre voyage en ligne avant de prendre la route, histoire de pouvoir anticiper les recharges nécessaires. Pour notre itinéraire, nous partons avec une voiture pleinement rechargée, comptez donc déjà plusieurs dizaines de minutes de charge sur un superchargeur, la veille ou le matin du départ, ou alors de longues heures sur une prise ordinaire de votre habitation. Selon la feuille de route, nous devrons donc faire 3 arrêts en chemin, pour un total théorique de 2h05 de charge sur le trajet. Nous prenons la route vers 9h du matin. Tout se passe sans encombre jusqu'au premier arrêt recharge prévu juste au-dessus de Metz, en France, après 2h40 de conduite non-stop. Les chargeurs sont très bien situés, sur un grand parking, tout proche de la sortie d'autoroute et juste à côté d'un grand supermarché et de restaurant. Nous en profitons pour manger durant le temps de recharge prévu, soit 35 minutes. Au final, nous ne voyons pas le temps passer et reprenons la route vers 12h30 avec une batterie qui n'est pas entièrement rechargée, mais qui propose une autonomie théorique largement suffisante pour atteindre les prochains chargeurs indiqués dans l'itinéraire. Ces chargeurs justement, nous les atteignons environ 2 heures plus tard. Et c'est l'un des gros points noirs du trajet. Ils sont en fait installés assez loin de l'autoroute, comptez une dizaine de kilomètres depuis la sortie, il faut aussi traverser la zone de péage de sortie. Mais surtout, l'espace Val de Meaux dénote par sa tristesse. Une simple surface bétonnée au milieu des champs. Au bout, un petit préfabriqué contient tout de même 2 toilettes, une fontaine à eau et une machine à café payante. Pas des plus glamour, ni de quoi donner un sentiment complet de sécurité à ceux qui voyageraient seuls au volant et devraient recharger le soir, lorsqu'il fait noir. Heureusement pour nous, il est 14h30 lorsqu'on s'y arrête, et il fait clair, mais pluvieux. Autre mauvaise nouvelle, c'est ici que nous sommes censés charger le plus longtemps sur le trajet, soit 50 minutes. Vu la configuration des lieux, nous décidons d'écourter un peu la pause et optons pour une recharge, un peu plus longue lors du dernier stop prévu. Les 2 passagers d'un autre véhicule, contraints également de charger à cet endroit, partagent visiblement notre point de vue et décident aussi d'abréger leur séjour à cet endroit. Dans notre cas, nous levons l'ancre après 30 minutes de réalimentation électrique. Il est 15h. Et au bout de 10 minutes de petite nationale, nous franchissons à nouveau les barrières des péages pour retrouver l'autoroute. Au bout de 2 heures de bitume, une grande statue de poulet géant apparaît au loin, le signe que nous arrivons au dernier lieu de rechargement. Ici, les chargeurs se trouvent juste à côté du restaurant de l'aire d'autoroute dite du Poulet de Bresse. Idéalement situé, puisqu'il ne faut pas quitter l'autoroute et donc traverser l'entrée et la sortie des péages. Le hic, c'est que nous devrons donc dépasser les 40 minutes théoriquement prévues de recharge, puisque nous avons écourté la séance du chargeur précédent. Nous nous donnons donc 1 heure d'arrêt. Il dit 7h30, un peu tôt pour manger, mais nous décidons tout de même de profiter du stop pour visiter le restoroute. Surprise, nombre de véhicules électriques de la même marque sont en train de recharger en même temps que nous, peut-être une conséquence du caractère peu accueillant des superchargeurs précédents au Val de Meuse. Cette concentration de recharge a en fait des implications. Nous constatons que cela diminue quelque peu la vitesse de chargement du véhicule. Du coup, l'arrêt se prolonge et nous passons finalement 1h20 sur cette aire d'autoroute. Un café plus tard, l'autonomie disponible de la voiture devient suffisante, en théorie, pour rejoindre la station de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Reste l'inconnu de la consommation électrique en montée, puisqu'il faudra atteindre le village, situé aux alentours des 1000 mètres d'altitude. Il est 19h. L'écran GPS de la voiture indique encore 2h30 de route à venir jusqu'à la station de ski. Autrement dit, arrivée espérée vers 21h30.
Ce qui signifie que nous sommes déjà au-delà de l'itinéraire théorique qui nous était promis par le logiciel planificateur en ligne, à savoir un total de 11 heures de route. Et pourtant, nous n'avons pas croisé un seul embouteillage. Sauf que cette dernière prévision s'avérera encore trop optimiste. Ce soir-là, une fois l'autoroute quittée, la météo décide de nous accueillir avec de jolis flocons, et les routes, pour monter vers l'espace diamant, nous offrent la beauté, mais aussi la dangerosité d'être recouvertes d'une belle petite couche de neige. Notre véhicule est équipé de pneus hiver, pourtant la conduite se révèle compliquée et hasardeuse. Le poids très important de la voiture, dû notamment aux énormes batteries électriques qu'elle contient, la rend moins facilement contrôlable sur la neige. Malgré l'option 4 roues motrices, au cours des 20 derniers kilomètres, nous ne dépassons pas les 20 km/h en vitesse de pointe, ce qui n'empêche pas de connaître quelques sueurs froides lorsque nos légers coups de frein ne parviennent pas à freiner entièrement les plus de 2 tonnes d'acier du véhicule, qui glisse parfois dangereusement vers les ravins. D'autres sueurs froides proviennent aussi des coups d'œil vers le niveau de batterie, le froid extérieur, la décharge plus vite qu'à l'ordinaire. Les derniers kilomètres se feront en coupant le chauffage dans l'habitacle, ainsi que certains équipements électroniques, afin d'économiser au maximum la batterie. Heureusement, tout se termine bien. Nous arrivons finalement à presque 23 heures à l'hôtel de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Le sourire des tenanciers, qui ont accepté de rester éveillés pour nous attendre malgré le gros retard sur l'horaire prévu, nous revigore un peu à l'arrivée. Première chose à faire, sortir la prise et brancher la voiture, à qui il ne restait que 5 petits kilomètres d'autonomie théorique. Un branchement sur une prise ordinaire, qui indique qu'il faudra 36 heures de recharge non-stop pour atteindre un niveau de batterie acceptable. Ce qui s'avérera impossible, parce que cela signifierait laisser le véhicule à l'arrêt durant presque l'entièreté du séjour, et, donc, ne pas s'en servir. Et oui, il n'y a pratiquement pas de superchargé dans les montagnes. Ce déficit d'énergie se fera sentir 2 jours plus tard sur le trajet du retour. Il faudra faire 4 arrêts recharge, pour 3 à l'aller, avant de rentrer à Bruxelles. Durée totale du trajet, 12 heures. Cerise sur la gâteau lors du retour, un passage à nouveau obligé par le site glauque de recharge du Val-de-Meuse, mais cette fois, lorsqu'il fait pratiquement nuit. De quoi vérifier les sentiments craints lors de l'aller. Nous avons établi exactement le même trajet sur un célèbre site web de planificateur routier pour un véhicule ordinaire, essence ou diesel. Et la différence est claire. Bref, de notre expérience, il faudra encore quelques années et de gros aménagements de recharge à la montagne pour qu'un véhicule soit vraiment adapté à un trajet vers les vacances au ski. À réfléchir, si vous pensez aller profiter du grand air et de paysages spectaculaires, comme ceux-ci dans les semaines qui viennent. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.